auquel nous nous attendons de la part de Dieu est rattaché à l'obéissance. Alléluia. Je me suis rendu compte que il y a beaucoup de prières que nous faisons à Dieu, mais en fait, si nous sommes obéissants, il y a des sujets de prière que nous n'aurons pas à faire. Alléluia. Parce que lorsque nous lisons la Bible nous explique que à chaque fois que nous obéissons à une pensée, à une instruction, il y a automatiquement une grâce qui se libère sur la personne qui obéit à l'instruction. Alléluia. Mais il n'y a que l'obéissance à Dieu qui est rattachée à cette bénédiction. Et Abraham pouvait écouter Dieu. Abraham pouvait avoir la capacité de comprendre la pensée de Dieu, de discuter avec Dieu ou de recevoir les instructions de Dieu directement. Alléluia. Et ce que je veux dire à quelqu'un, c'est que pour obéir, il faut savoir écouter. Nous ne pouvons pas obéir ce que nous ne comprenons pas ou ce que nous n'accordons pas l'attention. Ce que nous n'accordons pas l'intérêt, nous ne pouvons pas obéir quelque chose qui n'a aucune valeur pour nous. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, je te prends enfin de faire un voyage dans la parole de Dieu au travers de ce thème pour que le chrétien se situe. Pour que le chrétien que tu es sache comment marcher avec Dieu et quelle est la volonté de Dieu et quelle est la clé qui peut l'ouvrir certaines portes. Alléluia. Il y a une autre histoire dans la Bible et c'est l'histoire par excellence qui nous parle de l'obéissance. C'est l'histoire de Jésus. Si vous lisez dans le livre de Philippiens, alléluia, si nous lisons le livre de Philippiens, nous allons comprendre à quel point ou à quelle dimension l'obéissance peut nous porter. Alléluia. À quelle dimension l'obéissance peut nous porter. Et je disais que l'exemple par excellence de l'obéissance, c'est Jésus lui-même. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Philippiens 2, que Jésus s'est humilié. Il est devenu semblable aux hommes. Alléluia. Il a marché parmi les hommes. Il a mangé comme les hommes. Et la Bible dit qu'il s'est humilié, devenant semblable aux hommes, en obéissant à la volonté de Dieu, jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Et la Bible poursuit à dire que c'est pourquoi Dieu lui a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Et devant lui, tout genou fléchit sur la terre et dans les cieux. Écoutez, frères et sœurs, la Bible nous enseigne que même Jésus a dû être obéissant pour avoir la position qu'il a aujourd'hui. Abraham a dû être obéissant afin d'être appelé le père de la foi. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, je parle des bienfaits de l'obéissance à Dieu. Nous attendons beaucoup de choses de Dieu. Nous voulons que
Dieu fasse beaucoup de choses dans nos vies. Même écoute, je viens te dire ce matin que l'une des clés, c'est l'obéissance. L'obéissance à Dieu est l'une des clés qui te permettra de raccourcir ou de diminuer le nombre de tes sujets de prière. Alléluia. Parce que lorsque tu vas obéir à la volonté de Dieu, il y aura